Allez, c'est bon, attends, c'est pas cadré. Ouais, c'est bon. C'est bon? Ouais. Wouh! Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ah! Je crois que c'est bon, hein. On est bien cadré. On y va? Ouais. Attends, je réponds parce que du coup on a commencé un serveur Minecraft avec des potes. C'est cool ça. Et du coup on paye pour un serveur. Ouais. Et puis ce que j'ai dit ça me dérange pas de fournir ça. Tu payes une partie? Ouais. Genre rien. C'est pas sur Aternos comme à l'époque. Oh putain. Trop grave Aternos. Oh, l'époque Minecraft modé avec les dragons. Ouais, c'était trop grave. On avait tous les deux. Aujourd'hui moi je propose on parle de connexion amicale. Ouais, C'est peut-être une idée intéressante. Mais, Ouais, parce que c'est sur ce que j'étais sur le point de me j'ai lancer. deux choses à te dire avant. Il y a deux petits trucs à régler. Dis peut-être ton. C'est quoi notre nom? Non, ah les noms d'aujourd'hui. Ouais. Tu sais qui je me sens aujourd'hui? Non. Clancy. Ah ouais. Petit clin d'œil. Ouais, Clancy. Mes parents ont clin d'œil reptilien. Et toi? Je vais dire Bojack alors. Clancy et Bojack. C'est des noms tout à fait originaux. Ouais. Ça vient nulle part, hein. Ouais. Aucune référence à nulle rien. C'était très français ça. Ouais, j'ai discuté avec des gens en soirée, Ouais. ils se reconnaîtront. Et le monsieur, il a une copine. Et les deux regardent défoncer, donc déjà ça me surprend. Je les voyais pas Coucou. faire ça. Bonjour. Petit big up à vous, Ouais. vous reconnaîtrez. Et il m'a dit quoi ce malade mental de ce pote? Oui, des fois, ma meuf elle est fatiguée, donc bah, je mets ça pour la coucher. Tu vas la tuer? C'est quoi le délire là? C'est quoi le délire? C'est vraiment en train de la lobotomiser pendant son Ouais. sommeil. Du coup, il y a peut-être des gens qui regardent ça pour s'endormir, donc bonne nuit, hein. Have a good night. Ouais, dormez bien. Ouais, faut bien dormir la nuit. C'est important de dormir. Dormir c'est kiffer et regarder une vidéo c'est kiffer en même temps. Bah ouais, le double kiff. Voilà, c'est un petit double kiff, tu dors et tu nous regardes. Tu vois, moi je vais te faire un classement. Là il y a la pipe. Là il y a il défoncé. Ça part très fort. Là il y a il défoncé. C'est pas le même degré, tu vois. On n'est pas pareil. Encore au-dessus des dessins. En vrai. Donc voilà. Et je me fais juste un big up parce que ça me fait rire. Et on a aussi une personne qu'on connaît pas dans les gens qui nous suivent. Dans les commentaires, ouais, c'est vrai. Ouais, t'as lu le message? Ils ont envoyé des trucs là. Ouais, mais je crois que j'avais envoyé, je l'avais répondu. Il était 5h du mat, 3h du mat, j'ai répondu comme un gros crackhead. Attends. C'est vrai qu'on a une personne, je sais pas si elle revient ou pas. Si elle revient. Bah attends, normalement j'ai. Si c'est le cas, c'est très sympa. Merci Ouais. de nous soutenir quoi. C'est très casse. Pauline du Quesnay. Ah oui, Pauline du Quesnay. C'est Quesnay, c'est quoi? Mais je sais pas. T'as Tellement tellement d'aura. d'aura, t'as beaucoup d'aura. Tu m'as fait remarquer ces hippos heureux que vous lisiez vos commentaires et j'ai l'honneur de vous affirmer que nous ne connaissons pas IRL. Je ne sais pas comment votre première vidéo atterrit dans mes feeds YouTube, mais j'en suis ravi. Très grave. Continuez mes crimis. Putain, mais c'est trop mignon. Non, mais c'est surtout très grave que des gens aient ça dans leurs recommandations. C'est trop cool. Big up. Ouais. Big up Pauline du Quesnay. Et il y a un autre truc aussi. Oui, Le gros big up. Le Oui, crimis, ça fait. C'est trop mignon. On dirait un peu une marque genre de yaourt. Genre des crémés. Des crémés. Je prendrais bien des crémés. Ouais. En fait, t'as passé. Oh la pub, tu sais. En fait, t'as passé. C'est la pub. On prendrait bien un petit crémé quand même. Quand même. Non, toi, faut que t'as passé. Qu'est-ce que. Ah, du coup, j'ai fait. Il y a Clément, il y a pas longtemps. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas dessiné, donc je sais pas du tout mon talent, c'est pas grave. Mais il y a Clément, à un moment, il m'a dit il faudrait que tu fasses un dessin pour le défoncer. Je crois pas que j'étais sobre. Non, mais. Dans mes états quand j'ai dit ça. Et donc, il y a quelqu'un qui Je m'a m'en rappelle aidé hier. Je t'en appelle avec. Juliette. Et donc, elle m'a donné un avis qui était pas exceptionnel, hein, donc il faudra s'en prendre à elle, hein, si jamais c'est pas bien. Je le découvre en même temps. Ça, c'est pas ça. Je découvre en même temps. Alors, je te montre déjà les personnages, puis après le truc. Vas-y. Ouah, c'est trop bien. C'est un personnage que j'ai fait. C'est lui. Ah, je sais pas qui est qui. C'est le fameux Bojack. Ouah, c'est trop bien. Non, c'est. Oh, J'ai très avec c'est radio. Ouais, c'est très un truc. T'aimes bien ou pas? Mais gros,
Faut que tu me l'envoies, je vais la mettre en PP sur Insta. Je te jure, je la mets en PP sur Insta. Avec les... Non, il est trop bien. Bah, j'ai mis des piercings. Gros, tu me l'envoies, je la mets en PP Insta. Je m'en- Je fais ça pour lui. C'est pas exceptionnel, mais bon, moi, Mais ferme ta gueule, c'est trop bien. Les gars, c'est un dessinateur trop bien, il fait des tableaux et tout. Et donc, tout pour défense, c'était ça avec l'arrière. Puis avec l'arrière et tout, avec l'horloge qu'il y avait à un moment et tout. Waouh! En gros, c'est trop. C'est On trop va faire ça. putain de bien. Mais Bah, gros, on met je ça vais faire direct. ça. Hop, du coup, Putain, c'est ça, les- mon photo de profil. Oh les. Oh les couses. Je suis déter à faire ça hier soir. Mais gros, c'est trop putain de bien. Je suis déter à faire ça. Je travaille pour notre PP et tout, on est officiel. Ah, c'est officiel, ça rigole. C'est officiel, idée français. Ouais. Elle est trop bien. Hein. Bah, merci. Premier degré, tu m'envoies le personnage, Ouais, je je le mets en t'envoie. PP Instant. Directement, faut rep. Oui, du coup, c'était quoi le sujet qu'on voulait lancer? On m'a Je demandé. pensais, c'est un demandé- Minecraft. On m'a demandé de parler de quelque chose. Non. Les deux personnes qui se reconnaîtront que sont toujours les mêmes, il a dit tu veux pas demander quel est votre mythe préféré, votre légende préférée, tu vois. C'est pas ça qu'il avait dit, mais Genre une légende du leur monde. exode, leur truc. Non, genre plus mythologique, tu vois. Ah. Un peu genre comme par exemple avec la poison d'or, tout ça. Ah oui, ok, ouais, une histoire en particulier de. Qui a posé cette question? Moi je dirais l'Odyssée d'Homère parce que genre elle est. C'est un peu cliché, mais genre Je suis d'accord. elle a tellement marqué, elle a fait tellement de choses, ça m'impressionne assez. Je suis très très d'accord. Mais ça paraît hyper cliché, mais vraiment je trouve que ça a amené beaucoup de choses et que vu que c'est hyper connu, bah. L'Odyssée, ouais, je suis très très d'accord. C'était une de mes mythes préférées. Ouais, et puis il y avait plein d'histoires et tout. C'est trop bien. L'Odyssée. Ah, la Percy Jackson, tout ça. Percy Jackson. Oh, Quand j'étais gamin, Pensez. quand j'étais gamin, j'étais un gros nerd des tu te rappelles en maternelle, tout le temps t'étais avec ton livre. Non, t'étais soit avec Percy Jackson, soit avec le truc avec un dragon là, j'ai plus. Ouais, ouais, Eragon. Et dragon. Oh. Comment j'étais. 3 séries, je pense honnêtement, de livres que j'ai pas arrêté de relire dans ma jeunesse. C'est Percy Jackson, la série complète. Donc Percy Jackson, Héros d'Olympe et les travaux d'Apollon. Qui étaient tous les trois. Je pense honnêtement, je les ai lus, mais je ne sais combien de fois. Honnêtement, facilement 5-6 fois, 7. Tu vois. Et il y avait ça, il y avait Eragon. 4 bouquins, je les ai poncés genre 4-5 fois. Ils étaient bien longs, et genre 800 pages. Eux aussi, ils étaient incroyables. Et comment ça s'appelle? C'était un acronyme, c'est. Chérub. Je connais pas. Chérub. Putain, c'était trop d'infos. Ça, j'ai kiffé aussi. Hein. C'est en gros, Chérub, c'est une agence d'espions anglais. Un peu la Kingsman. Ouais, mais au lieu d'être des adultes vraiment entraînés de fou malade, Mhm. c'est des gamins. Ok. Parce que les personnes se suspectent d'un gamin. T'as un gosse de 12 ans, tu te suspectes absolument pas que lui c'est un putain d'espion et qu'il est ceinture noire dans 8 arts martiaux différents. Et c'est ça, et tu suis l'histoire d'un mec qui du coup intègre cet espion et sa vie un peu dans le campus de Chérub. Et genre les missions sur lesquelles il parle, c'était trop bien. C'était vraiment trop cool. C'est une de mes séries préférées. Mais ouais, Moi je suis fan d'horreur cosmique. Hein. deux, Horreur cosmique. je connais. Oh bah puis Lovecraft. Ah tout oui, ça. oui, oui. Horreur cosmique, genre avec des sortes de d'aliens qui sont à la puissance d'un dieu et que les gens prennent pour des dieux. Ouais, Cthulhu. Ouais, Toulouse c'est de l'horreur cosmique pure shit. C'est cool ça. J'ai jamais trop accroché. Moi j'avais tout le temps aimé, surtout ouais, le monde Heroic Fantasy. Bah, Eragon, le world building était exceptionnel. C'est Hein. pour ça qu'on s'est découvert les coups du jeu de rôle. Ouais. Mais ouais, Eragon, putain, le world building, c'est un truc que j'ai jamais vu. Hein. Il était tellement incroyable. Ouais. Mais vraiment, vraiment, c'est des pages et des pages qui expliquent un peu comment il fonctionne le monde, et de la politique, c'était trop putain de bien. Tu vois, moi, le Seigneur des Anneaux, Ouais. ça m'a cassé les couilles. Ah ouais. Ah, j'ai pas du tout apprécié. Parce que. C'est trop pris au sérieux. J'ai pas lu les livres. Je rappelle que je le fasse, c'est peut-être mieux. J'ai vu les films, ça c'est trop pris au sérieux, ça m'a fait chier. Avec la voix qui parle au troisième personne du singulier, Ouais. au pluriel, ça m'a cassé les couilles. Ça m'a fait chier. Eragon, en fait, c'est ultra bien écrit. Je pense que j'ai tellement aimé parce que c'est tellement bien écrit. Tu lisais en français ou en anglais? En anglais. Je les ai lus en anglais, bah c'est mieux, je pense.
Ah ouais, C'est tellement bien écrit, mais c'est complexe, mais c'est pas trop complexe au point où tu te rappelles de rien. C'est genre bien écrit au point que vraiment tu suis un peu l'histoire du perso principal et t'apprends en même temps que lui. C'est pas genre un truc où les personnages peuvent se transformer en dragon? Non, c'est grosso modo, c'est dans un empire en fait contrôlé par un roi tyrannique Ouais. qui l'a depuis des centaines d'années. Vraiment, ça pourrait être une campagne de JDR, hein. Mais tu sais qu'il y a moyen que des personnes Ça, ont fait une campagne, ils ont raconté et ça vous donnait un ça livre. m'étonnerait. Ça ressemble, premier degré, ça ressemble un peu à la campagne qu'on fait actuellement, Strad. Ouais. Premier degré, t'as un mec tyrannique qui contrôle le territoire. Les gens peuvent pas trop sortir, peuvent pas trop s'aventurer, t'as vu? Il y a les elfes, il y a les nains, il y a les orques et tout, et tu vois. Ok. Et c'est en gros, fut un temps, il y avait des gens en fait qui avaient un sorte de lien avec un dragon Ouais. et qui étaient un peu leur chevaucheur quoi. Ils chevauchaient leur dragon et c'était les protecteurs. Ouais. Ils se sont tous fait renverser par ce roi, Ok. maléfique qui avait beaucoup de pouvoir. Et lui, du coup, ça fait des centaines d'années qu'il règne. Il a tué tous les autres dragons. Ok. C'était le seul avec un dragon, donc le plus puissant. Imbattable. Il a tellement amassé de pouvoir au cours des années qu'il est imbattable. Parce qu'il a appris la magie, parce qu'il s'est transformé à moitié en elfe, parce que si, parce que ça. Voilà. Et du coup, bah, quand il pensait qu'il n'y avait plus de dragons, bah, il y a un mec dans un village paumé, mais sa mère, un humain tout à fait normal, Genre sac. ouais, il découvre un œuf de dragon. Ok. Et du coup, bah, ça raconte l'histoire de comment, du coup, à cause d'avoir trouvé cet œuf de dragon par hasard, ça l'a impliqué Ouais, dans un truc. dans une vague pour politique renverser le roi énorme. tyrannique. Voilà. Et c'est ultra bien fait. C'est juste tellement bien écrit que. C'est tellement bien écrit, t'as des personnages qui sont tellement incroyables. Je me rappelle surtout, il y a une vieille dame Mhm. qui prédit mais l'avenir entier du mec dans le premier tome. Et qu'en fait, tout au cours de l'histoire, elle réapparaît à des moments. Et elle disparaît. On sait pas trop où elle va, on sait pas trop ce qu'elle fait. C'est juste, elle est reconnue par les orques, elle est reconnue par le royaume des chats, bah des félins. Elle est reconnue par des nains, elle est reconnue par les elfes. Elle est reconnue Par tout le monde en gros. par tout le monde, elle a des... C'est un peu genre Madame Eva. Ouais, mais vraiment très mystérieuse et Ouais. le personnage est trop putain de cool. Et elle sait faire de la magie, mais à très haut niveau. Et c'est... Ah oui, ah bah tiens, derrière nous, il y a la représentation du crash économique des États-Unis. C'est hardcore, hein. C'est quelques trillions qui sont Ouais. perdus là. Oh là 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 là. Ah, c'est chaud. Ah mais c'est, comme je t'ai dit, c'est J'avoue, j'ai pas fait trop gaffe. 2008. Ouais. Et ouais, bah, le crash économique des États-Unis avec un con à la tête. Je dis ça, je dis rien, mais... Je me dépose un peu mon avis politique, même s'il n'est pas très vendu. Même s'il n'est pas vendu, tiens. Mais du coup, Ergon Masterclass, si vous avez jamais lu, foncez le lire. C'est hors de ce monde. Et regardez pas les films par pitié, Il y a eu des films? ils sont trop nuls à chier. Ah ouais. Ça m'avait tellement fait chier parce que je me rappelle il y a une scène qui m'avait énormément touché, un peu de spoiler, mais il y a un mec qui meurt. Il y a beaucoup de personnages importants qui meurent. C'est très triste. Mais et c'est pour ça que j'aime bien aussi, c'est que l'auteur il a pas peur de tuer les personnages, de leur donner trop de plot armor. Ouais. Tu vois, un perso auquel tu peux t'attacher facilement, que t'aimes très bien, il meurt. Finito. Parce que, bah, il meurt quoi. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est ça aussi que j'avais vraiment bien aimé, c'est juste Mais qu'il a pas peur de tuer les personnages. C'est bien ça. C'est vraiment beaucoup. Et ça rajoute au réalisme. Et c'est bien fait quoi. La magie, c'est pas juste un truc où les gens ils sont trop puissants et ils tuent tout le monde. C'est très bien expliqué comment ça fonctionne. Tu vois. Ça devient presque de la science plus que de la magie en fait. Non, pas à ce point-là. C'est quelque chose quand même d'inexplicable, mais c'est bien expliqué quoi. Ok. C'est pas un truc absurde, c'est vraiment un truc qui est vraiment réalisable quoi. Mm. Tu vois, il y a plusieurs chapitres où le perso principal il passe à s'entraîner à améliorer sa magie. Tu vois, genre il doit sentir la magie qui est présente partout dans la nature et tout, et former des C'était écrit quand ça? Ergon, Ouais. c'est plutôt vieux, mais je me rappelle l'auteur, il avait 15 piges. Quand il a commencé à écrire, il en avait 25 quand il a fini. Ah ouais. Quand il a sorti le dernier tome, ouais.
passé 10 ans à tout écrire. C'est bon, gros moment de merde, c'est incroyable. Ouais. Bon, c'est bien aussi le moment de merde. Hein. C'est bien, bah, je pense honnêtement, je pense certains plus que d'autres, mais on passe tous par une période un peu nerdesque, mais très nerdesque, où on focus sur un truc, on est à fond dedans. Mais ça, je pense, c'est tout humain est comme ça, quoi. On a tous eu une période, certains plus que d'autres, quoi. Tu vois, aujourd'hui, t'as des mecs de 25 ans qui kiffent je dis pas que c'est vieux, 25 ans, mais même des mecs de 30, 40, 50 ans qui kiffent de l'animé et tout. On me dit c'est un truc pas jeune, mais c'est. Ouais, mais après, est-ce que c'est vraiment nerdesque les animés? C'est pas vraiment nerdesque, non. Avant ça l'était. Mais aujourd'hui Ça s'est démocratisé. Aujourd'hui, presque tout le monde regarde des animés. Ou à regarder un animé déjà. Oui. Je pense pas que je connaisse une personne qui a pas vu un animé. Ouais. Mais il y a... En France. Parce qu'on a aussi, c'est aussi une culture particulière en France là-dessus. Au Mexique par exemple, ils sont à fond sur Dragon Ball. Ça? Ouais. Ah oui, oui. Mais de fou malade. C'est qu'on est quand même le deuxième plus grand pays consommateur de manga. Hein. Ah ouais. Premier c'est le Japon, deuxième c'est la France. C'est vrai que les Français ils aiment bien le manga. Ah ouais. La Club Dorothée. Ouais, le Mexique il kiffe à fond Dragon Ball. Ok. J'ai jamais trop été dedans Dragon Ball. Moi non plus, mais je connais un peu par la culture générale, quoi. Un peu, genre plein de trucs, quoi, sur les personnages, comment ça fait un peu, les relations. C'est un truc qui est tellement dans la culture, un peu dans la culture d'aujourd'hui, et bien surtout de la culture d'internet que. Tu vois, par exemple, c'était quoi? C'était. Mais tu dis même Super Saiyan ou Kamehameha, après tout le monde voit ce que c'est. Oui. C'était les Mexicains, et c'est au point que, genre, quand il y a des nouveaux épisodes qui sortent, c'est l'activité des cartels au Mexique qui baisse. Ils sont tous en train de mater les épisodes. Ok. Il y a même eu, quand l'auteur il est mort, il a lancé le feu de tous les cartels mexicains. Vraiment? Oui. C'est fou. Pour pleurer de la mort. Ah mais c'est... Je sais pas. C'est même... mais ils regardent tous, mais vraiment tous, Dragon Ball. Ok. Ouais, je pense que c'est l'un des pays qui regarde le plus Dragon Ball. C'est culturel, c'est culturel. Ouais, au Mexique. Et du coup, c'est au point où il y a des mèmes en mode... les edits de Dragon Ball, des fois il y a des edits de Dragon Ball avec la musique d'Evanescence. Et du coup, les Mexicains qui parlent pas un mot d'anglais, ils connaissent l'intro par cœur. Incroyable. T'as vu, mais l'impact culturel que ça, c'est trop cool ça. Ça, c'est grâce à Internet. Internet, c'est vraiment cool. Bon, il y a des trucs moins cool dessus, mais. Il y a tout. Hein. C'est comme partout dans la vie. Moi je trouve que, tu vois, par exemple, il y a beaucoup de gens qui disent ouais, les réseaux sociaux c'est ce qui fait du mal aux gens et tout. Mais je suis pas tout à fait d'accord, je trouve que c'est hyper important, ça permet de connecter des gens qui pourraient pas entre eux, mais il faut pas en abuser. Et genre, il y a ce côté aussi où c'est pas le réseau social en soi qui est mauvais, c'est la dérive que t'en as. Pareil, les avis qu'il y avait, putain, il y en a plus beaucoup aujourd'hui. Tu t'entends sur les plateaux télé où ils disaient les jeux vidéo ça rend violent, ça crée des dangereux criminels qui tuent des gens. En vrai, si tu réfléchis, oui, ça a dû arriver. Mais ce genre de truc, c'est pas le jeu vidéo qui rend quelqu'un de violent. C'est que le mec, à la base, il avait un problème. C'est réel. Et genre, ça aurait pu être un film, ça aurait pu être un jeu vidéo, ça aurait pu être un livre, ça aurait pu être n'importe quel art créatif. Mais c'est pas la faute du jeu vidéo, c'est juste que le mec a un vrai problème à la base. Ça a éveillé en lui. Je pense que c'est réel, ça. C'est pas... Je sais pas, tu me fous devant... Je sais pas, GTA, je tue quelqu'un, ça... Je peux pas me dire après... Ah putain, j'ai trop envie de m'acheter un flingue et tuer des gens. Ah ouais, pas toi. Moi, je suis pas dark. Et t'as vu, mais en vrai, c'est... Je sais pas, mais c'est pas normal, quoi. C'est... les jeux vidéo, c'est bien, ça connecte les gens. Je pense honnêtement, sans putain de Minecraft, on revient tout au début, tu vois. Ouais, les boucles. Ils sont pas très rapides, les boucles. Ouais, mais les jeux vidéo, je pense honnêtement, sans par exemple Minecraft ou Valorant ou tous les autres jeux à la con auxquels on joue ensemble, on sera pas aussi proche aujourd'hui. Heureusement que vous avez pas l'odeur, hein, parce qu'on est du genre Valo, ça pue. Hein. Oh. Ça fouette, hein. Fut un temps. Je pense honnêtement, grâce à Valo, à faire le con sur Valo, que. Parce que quand ça avait commencé, c'est juste quand on a commencé à tryhard Valo tous les deux.
On jouait tous les soirs. On était trop mauvais. On était trop nuls. On était rincés, sa mère. On a dû jouer sur 4-5 mois facilement. Voire plus. Hein. Oh ouais. On a joué. On a un an. Non, peut-être pas un an, mais genre 6-7 mois facilement. Ah ouais, j'aurais dit plus. On a resté genre faire un tous les 6 mois. Ouais. On n'a pas bougé du faire un. J'ai jamais vu des mecs aussi éclatants. Ah si, une fois. Toi, t'as tapé le bronze 2. Non, j'avais tapé les silver à un moment. Ah moi, Attends. je crois que le max que j'ai fait, c'était bronze 2. Attention, mais je suis... Silver, hein. Eh. Rigolez pas avec lui. As de la gâchette. Hein. Fils de pute, t'es silver. Et après, t'as Blacky qui est monté immortel en Ouais, mais lui, ça y est, il casse les couilles. Tu me casses les couilles. Lui, il est... Voilà, alors il y a quoi maintenant? Le vrai GOAT. C'est qui first try les boss? C'est toi, c'est moi. Ah. Le vrai GOAT qui est, pour une raison inexplicable, ultra fort à tous les jeux qui touchent. C'est trop bien, Il était premier monde à un moment, donc oui. Premier mondial Apex, top 200 CSGO, il a battu des top 1 sur Geometry Dash, qui demande pas mal de skills. Je sais pas, il est monté immortel en une semaine sur Valorant, il y a quoi d'autre Si, je crois qu'il avait 1200 elo sur chess. Ah, ça c'est bon. Peut-être je raconte de la merde, mais il y a un monde. Moi, je kiffe les échecs, mais je suis rincé, hein, mais je kiffe les échecs. Alexis aussi, je l'ai fait jouer à FPS Chess l'autre jour. Ah ouais, mais moi, il y a un jeu que j'ai pris parce que je suis un très grand fan de roguelike. Ouais. C'est Shotgun King. Oui, C'est trop drôle ce jeu. T'es sur un plateau d'échecs, il y a des pièces qui arrivent depuis ta petit, et t'es le roi tout seul, et t'as un fusil à pompe. Voilà. C'est très drôle. Il y a le côté roguelike où chaque niveau que tu passes, t'as des cartes qui te font un truc positif, un truc négatif. C'est assez intéressant. c'est trop cool. Mais en vrai, dans les jeux qui t'ont marqué, genre, il n'y a pas un jeu que tu te dis, ou deux, tu te dis, waouh, ça m'a marqué. Genre dans ta jeunesse. Minecraft, Moi, je dirais. facilement. Minecraft, toi? Bah, je pense, comme j'ai dit, pour revenir du coup à ce que je disais par rapport à Minecraft Valorant, c'est que je pense en ça on sera pas aussi proche, puisque ça nous a connectés, ça nous a permis de nous retrouver après une période où on se parlait très peu, quoi. On avait même arrêté de se parler pendant un an facilement. Oh oui, c'est possible. Si on se voyait jamais, on savait pas trop ce qui se passait dans nos vies. Pourquoi? Parce que tu sors pas de chez toi, c'est ça? Le Je pense que le cul du mec. Non, mais je sortais pas de chez moi Non, parce que c'est j'habitais à Crossac et que mes darons, ils avaient 5 enfants. Et du coup, ils pouvaient pas emmener tout le monde où ils voulaient, quoi. Et eux aussi, ils étaient plutôt occupés par leur travail et ça faisait que je sortais très très peu de chez moi. C'est comme ça. C'est comme ça, quoi. C'est, Ouais, c'était important. ouais, j'ai commencé à sortir vraiment de chez moi et quand j'avais genre 16-17 ans, que je commençais à aller, même c'est que cette année-là, quoi, que j'ai emménagé tout seul là où j'habite. On ne drop pas de nom, attention. Mais que, tu vois, dans la ville où j'habite maintenant, que j'ai vraiment découvert un peu l'autre partie de la vie. Parce que moi, j'ai connu la campagne mais toute ma vie. Tu vois, on a déjà dit le nom, donc Rossac où je viens, je connais, mais par cœur, tu me drops à n'importe où, donc Rossac et c'est l'environ, je sais où on est. Bah, moi j'habitais aussi à Crossac, tu me drops n'importe où dans Crossac, je me perds. Oui, mais bon, pareil ici. Hein. Quoi? Pareil ici. Oui. Donc, qu'un endroit où j'arrive à me repérer, Paris. Ouais. Seul endroit où j'arrive à me repérer. Espèce de Paris combiné. Va te faire foutre. Ouais, t'es content? Je vais te découper, je vais mettre dans le conteneur là. Ouais, donc je sortais très peu et donc on s'était perdu de vue, quoi. J'avais été à un collège différent. Mais... Ouais, mais on s'est retrouvés à la fin du On collège. s'est retrouvés. Bah, à la fin Ça, du c'était collège. le lycée quand on a fait tout ça. Ouais. Fin du collège. C'était en première, je me rappelle. Ouais. Fin du collège, parce que fin du collège, j'ai changé de collège à cause du Covid et des camarades de classe. Particulièrement sympathique. Oh oui. Je me rappelle. Et tu sais que j'ai recroisé l'autre jour. Et alors? Je l'ai vu. T'es pas dans ses parents? Non, j'étais là où j'étais avant, tu vois. Je faisais une mission, je devais remplacer un PC pour mon travail dans la gare. Et c'était la pause du midi, donc je suis parti manger des crêpes, des galettes bretonnes, beurre bretonne. Avec un bol de cidre. Ouais, va manger ton Versailles dehors là.
Avec un bol de cidre. Dégueulasse, Non, t'es c'était vraiment... bien bon. Non, t'es un connard. Voilà. C'était bien. Non, 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 c'est je dégueulasse. suis pas un connard, je suis breton. C'est un anagramme. Hein. Je représente. C'est un euphémisme, même. Je représente, je suis breton et fier de l'être. Ok. Moi, je fais les gavottes. Moi, Est-ce que tu connais la gavotte? bien sûr. Est-ce que tu connais la gavotte de. Je vais te dire un truc. Ah. La gavotte, c'est bon. C'est ce que c'est la gavotte? C'est quoi? C'est les petites crêpes fines. Non. La gavotte, c'est la danse. Ah, Ils ont une danse par ville. T'as la gavotte de, par exemple, Bloc-Malo, t'as la gavotte de. Oh là là, De Guilhenay-sur-Scorff, Mais t'as non, t'as la gavotte de Pontivy, et c'est tout, ils ont tous une petite danse. Eh, Tu sais que, est-ce que t'as la gavotte de Roubaix? sûrement, C'est peux pas juste- du tout en Bretagne, Roubaix. ah merde, Il est con, quoi. et tu peux chercher sur internet n'importe quelle petite ville en Bretagne, et tu mets gavotte Non. 2, tac, et t'as une. Et c'est trop bien. En gros, c'est genre un petit peu de l'or. Les dimanches après-midi, ils font tous, ils se rejoignent tous, genre, je me rappelle celui de Guilhenay-sur-Scorff, c'est un sorte de halle, c'était ouvert, des piliers, il y avait un toit, mais c'était ouvert quoi. Ils se rassemblaient tous au milieu, on fait une cercle et on fait la danse, c'est une danse avec les pieds, tu vois. Et en fait, au début, ça allait, il y avait tout le monde, mais à la fin, c'était compétitif, il y a tous les gamins, ils se barraient, c'était que les vieux qui savaient danser, c'était compétitif la gavotte. Tu veux savoir un truc de fou, Clément? Vas-y, tu t'en bats les couilles, non? Je connais un mec qui est une référence là-bas. Jure. Mais pas par rapport à la gavotte. Tu sais ce qu'il a fait, ce monsieur? Il Non. s'appelle Loïc. Loïc. Mais il est breton. Il est breton. Il est breton. Tu sais ce qu'il a écrit les paroles de quoi? De quoi? Lou, le renard et la belette. Non. C'est lui qui a écrit les paroles qu'il a vendues au groupe. Jure. Je te jure, Oh la c'est dingue. vrai. Loïc, Giga pas Loïc. Ouais, je suis pas sûr qu'il regarde les vidéos, je sais pas s'il a encore envie d'ailleurs, my bad. C'est pas un mec qui l'a pas vu. En plus, c'était horrible, son fils était mort avant lui. Oh putain. Et Je suis il est mort, mort, je- genre. Voilà, mais c'était un mec sympa, hein. Il aimait juste pas trop qu'ils aient son jeu en Bretagne. Mais la gavotte bretonne. Ouais, C'est ouais, un truc c'est ça. compétitif. Je croyais que tu connaissais, mais t'es pas assez. Ah non, mais non, je suis pas breton et je haïs les bretons, donc pas de problème. Tu vois, je suis pas raciste. Enfin, ça dépend. Oui, quand même, bon, ça dépend. excusez-nous. Mais les bretons, c'est vraiment mon cœur de cible. Hein. Attention. J'allais faire un classement des. On va éviter. Ouais, c'est pas une bonne idée. Et revenons au toi. Oui, donc il disait, c'était quoi tes deux jeux qui t'ont le plus marqué quand t'es genre jeune et tout ça? Quand j'étais jeune, en mode jusqu'à genre 15 ans ou 15 ans ou plus. Non, avant encore. Vraiment Ouais. jeune, Genre, genre début collège, maternelle, tout ça. Minecraft. Ouais. C'est quelque chose, je vois Minecraft. Et Rayman. Carrément. On a pas eu tous les mêmes. Hein. Rayman, je pense, ça a été mon introduction aux jeux de plateforme et j'adore les Metroidvania un peu. Ouais. Hollow Knight, putain. Il y a 8 ans cette année. Ouh, s'ils sont leur première sort. King. Ça fait Trop 6 bien. ans. Tu te rends compte que j'ai discuté ça avec un ami moi qui fait Marsou, Ouais, qui a fait la pub de notre chaîne d'ailleurs. Et je lui remercie. merci. Et il m'a dit, on s'est dit, on avait 11 ans que le premier trailer de Sing Song est sorti et on était hype. Aujourd'hui, on a 18, bientôt 19. Ça fait, on avait 11 putains de Dans dents. ta gueule. C'est Pas de bientôt 19. quoi? Comment ça, on a bientôt 19 ans? Bah oui, bientôt 19 ans. Hein. Je me rappelle de ta fête d'anniversaire de 18 ans comme si c'était hier. Non, tu te rappelles pas de la fête de ton anniversaire. C'est ça où tu te trompes, Clément. C'est que tu ne te rappelles pas. Partiellement. Il y a des moments où ça a coupé. Ouais, il y a eu des grosses coupures quand même. Mais tu sais, du coup, tu sais que c'est cet été qu'on part ensemble avec Evan en voyage. Ah ouais, faut que j'organise ça. C'est cet été. D'ailleurs, dernière semaine d'août, je suis pas dispo, je suis en Corse. C'est vrai qu'il faut que En gros, voilà. La Loubar Airline. On va le voir avec je oublie ton nom. Bojack. Ouais. Bojack est le troisième loulou. On t'aime. Non, Des petits bisous. non, il est trop mélaniné. Non, non, Et non. en fait, je me suis dit, pour nos 18 ans, parce que ça fait genre 15 putains d'années on se connaît, bientôt 16. Hein, Ouais. 15 putains d'années on se connaît, les gars, faut faire un truc. Et du coup, j'aurais dit, je vous offre un petit voyage.
On fait des petites vacances, on fait une petite semaine. J'espère que en gros, les clubs coûtent que dalle. Sauf que ils savent pas où c'est. Non. Ils savent pas où on va. Je sais même pas comment on y va en fait. Faut qu'on pose une date. Ouais. On va tous. Eux, ils Quelque savent part. pas. Moi, je sais. Moi, j'ai des idées en Tu tête. sais que tu l'as dit à Clara? Mais non, je t'ai dit, je vais raconter de la merde. Parce que moi-même, je sais pas exactement où on va. Donc, Oh putain, on va arriver dans un bourbier, mon gars. On est même pas prêt. Hein. je pense. Ce que je peux vous garantir, c'est qu'il y aura du soleil et de l'alcool pas cher. Ouais, la première info me déplaît, la première info me plaît beaucoup. C'est pas la Pologne. Oh merde, j'aime pas les endroits du soleil. Non, mais je pense. On va me traiter de vampire encore. Parce que l'autre là, je sais qu'elle regarde des fois. Clara, je vais te poignarder dans la nuit. Sur GTA, pas IRL, calme YouTube. Je vais te poignarder. Je vais te poignarder, je vais te faire du mal. Faut que t'as de me traiter de vampire, on va se battre. Je vais te perdre, hein, mais on va se battre. Sur GTA 5. Sur GTA 5. RP. GTA RP. Et sur Garry's Mod en même Ouais. temps. Toujours. Et C'est très Minecraft. magique comment ils font. Et Minecraft en même temps. Mais du coup, ouais, à part Minecraft, ouais, donc Rayman et Minecraft. Ouais. J'ai pas dit ça, moi. Mais après, en grandissant, il y a eu plus de jeux, quoi. Il y a eu la découverte de certains jeux. Ouais, mais du indés, coup, si tu devais dire le jeu qui t'a le plus marqué dans ta vie, c'est quoi? c'est- qui m'a laissé le plus gros impact, c'est Hollow Knight. Ouais. Le jeu auquel je suis toujours retourné, c'est Minecraft. Ça fait depuis 2000. Même avant que j'avais ma Xbox 360 que j'y ai joué, quoi. Ouais. Vraiment 2012, 2013, depuis que je joue à Minecraft, quoi, facilement. Mm. Donc, ouais. Mais celui qui m'a le plus marqué, je pense, c'est entre Hollow Knight et Cyberpunk. Hollow Knight, juste parce qu'il est magnifique ce jeu. Trop beau. Exceptionnel. Il est vraiment, je pense, chaque frame, tu peux prendre une capture d'écran et c'est magnifique. Sauf quand tu meurs, parce que t'es trop nul. Et même, j'avais vraiment aimé, parce qu'il m'a beaucoup challengé. Genre, faire les challenges à la fin du jeu pour avoir les 112%. Je vais faire les putains de boss no hit et tout. J'avais vraiment kiffé ce challenge, quoi. Très très bon jeu. Et Cyberpunk, parce que le lore, il est absolument incroyable. Qui m'a beaucoup touché. Et le lore, et la série Netflix. Moi, je dirais quand même, ce qui m'a le plus touché, c'est quand j'étais petit, Hmm. Undertale et FNAF. Ouais. Ça explique des choses. Ah bon. D'ailleurs, tu sais qui j'ai recroisé en bas de chez moi? Oula. Connor. Connard. Elle était devant chez moi quand on prenait des chiens. On verra jamais ça de toute façon, donc je peux dire tout ce que j'ai envie. Ouais, ça m'a surpris. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, non, je dirais ouais, vraiment Undertale et FNAF. Puis aujourd'hui, en vrai, le jeu qui m'a le plus marqué, auquel j'ai plus fait de trucs, Ouais. c'est Isaac. Ouais. Oh putain. Isaac, c'est masterclass. Hein. Non, mais j'ai trop joué à ce jeu. Et le lore, il est bien. Tiens, j'ai retrouvé. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Petit intervalle. C'est, il y avait. Je t'ai dit, le Attends, mec tu t'es pissé, t'expliques et tu Ouais. vas pisser. Oh. Il est grandi, quoi. Non, ils sont tous venus, quelque C'est une merde idée. Ouais, alors je vous explique. En gros, c'est aujourd'hui, je suis tombé sur un thread sur X, sur Twitter. Et c'est un thread d'un gamin qui commence. Il commence par bonjour tout le monde. Si vous êtes en train de lire cela, ça veut dire que le cancer a gagné cette fois-ci. Donc, grosso modo, paix à son âme, quoi. Il y avait une phrase qu'il avait dit dedans qui m'avait vraiment touché. Que putain, ça m'a réveillé. Puisqu'il a fait tout un thread. Il était vraiment incroyable. C'est très touchant ce qu'il avait à dire. Quoi. Il avait fait une sorte de lettre de adieu. Et une sorte de speech motivationnel. Et c'est très très beau ce qu'il dit. Ça m'a beaucoup touché. J'attends que le clochard il revienne. Je t'aime, Simon. Merde, non, Bojack. C'est Bojack. Je sais pas qui c'est, si Simon. On la télé. Quoi? Pourquoi ils ont ce
drapeau du bouton. Je suis en train de dire le maximum mystère. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? T'as confiance en moi? Oula. Oula là 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 là. Mais t'inquiète pas, t'as peur pour rien. Qu'est-ce que j'entends? J'entends un truc qui fait peur. Hein. Honnêtement. Je sais pas. Oh. Mais. Et du coup, à un moment dans le trade, le gars il dit tu n'es pas promu demain, mais tu as le don de aujourd'hui. Ne le gâche pas. C'est très beau ça. C'est très très beau. Et après, il continue avec la tragédie n'est pas la mort. La tragédie, c'est de n'avoir jamais vraiment vécu. Et ça, c'est très très beau. Et ça revient à nos épisodes passés où on parlait de la mort, comment c'est juste un passage. Sauf que quand t'es mort, bah, tu peux plus rien faire, et donc c'est tragique de n'avoir pas vraiment vécu. Et ça m'a touché, c'était très beau. Ça m'a réveillé un peu. En ce moment, je partage un peu de moi. Voilà, je vais pas très très bien. Du coup, bah, je passe beaucoup de temps à rien faire chez moi. Laisser mon appartement devenir un bazar et je fais, mais vraiment concrètement rien de mes journées. Et ça m'a réveillé un peu, ça m'a redonné envie d'espoir. À quoi ça sert de vivre ma vie en m'apitoyant sur mon sort si c'est tout ce que je vais faire, quoi. Parce qu'à un moment, c'est bon, quoi. Je comprends que je peux être dans le mal, je comprends que tu vois, la vie c'est comme ça, c'est pas une ligne droite, il y a des hauts et des bas. Et c'est tout à fait normal, ça. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'accrocher au bas juste parce que t'as peur des hauts, parce que t'as peur du nouveau, t'as peur de quelque chose dont t'es pas habitué. C'est un sorte de confort d'être dans le mal parce que bah, c'est quelque chose dont tu connais. Quelque chose que tu as beaucoup connu dans le passé peut-être, et donc quelque chose auquel tu peux revenir confortablement parce que tu connais bien ce mal. Et le nouveau, tout ce qui est le bien, c'est nouveau et donc ça fait peur parce que c'est humain d'avoir peur de l'inconnu. Même si tu es intrigué par cela, tu as quand même cette part de peur parce que c'est quelque chose dont tu connais pas, dont tu ne maîtrises pas. Et je comprends bien, mais ça m'a réveillé et ça m'a fait repenser à... Faut laisser passer ces moments, faut les accepter. Et c'est ça le plus important, faut les accepter. Faut accepter que tu vas avoir du mal, faut accepter que la vie ça va pas toujours se passer comme il faut. Il faut accepter ça. Mais faut accepter ensuite, tu tournes la page. Et si tu tournes pas la page, tu vas rien faire. Tu vas concrètement rien faire de ta vie. C'est triste, mais c'est comme ça. Et tu vois, moi j'étais bien parti pour ça, mais maintenant ça m'a réveillé un peu plus à me dire que je tourne la page et je passe à autre chose, quoi, parce que je vis qu'une seule fois. Et voilà, donc il faut faire quelque chose, quoi. Ça fait penser au truc que je t'avais déjà dit. Je pense que j'avais déjà fait ce truc avec le chemin. Ouais. Je trouve que c'est assez bien. C'est bien représenté, c'est facile à comprendre. Moi je trouve que la vie est un chemin dans la nuit où il y a des gens qui ont des chemins plus faciles que d'autres. Mais dans chaque chemin, il y a des trous. Et ben, quand tu vas dans un trou, tu te pètes la gueule. Logique. Donc, te péter la gueule, c'est évident d'avoir un échec. Sauf que tu auras toujours des trous. Donc, au bout d'un moment, tu vas comprendre que ben, ça n'a plus rien d'avoir peur des trous et de rester, d'avoir peur de ne pas avancer devant un trou. Il y en aura tout le temps. Prochain, si tu le passes, après il y aura encore un autre trou, tu vas rester bloqué, c'est stupide, tu ne passeras pas. Et surtout, il ne faut pas avoir mal de se relever, c'est-à-dire que ça va te faire mal, tu as des trous et quand tu vas te péter la gueule, ça va te faire mal. Tu vas tomber, tu vas t'érafler, mais il faut se relever. Puis le jour où tu mourras pas, de toute façon le jour où tu meurs, bah, c'est fini, tu peux plus faire grand-chose de ton chemin, c'est que tu arrives au bout. Donc, et je pense surtout qu'il faut voir l'étoile du berger, moi j'aime bien utiliser, je sais que ça va crisper des gens s'ils regardent ça. L'étoile du berger, c'est un peu... T'as fait tomber le c'est un peu notre but, ce qu'on veut faire. Et on doit suivre cette étoile pour savoir vers où on se guide. Et quand on commence, on regarde que le sol, on est dans des trous. Et ensuite,
de plus en plus, on se rend compte qu'il faut regarder vers le ciel, savoir faire se péter la gueule, se relever et suivre le chemin de cette étoile. Qu'est-ce que t'as fait? Putain, je vais te frapper. Il y a des spawns, frère. Il y a des spawns. Tu l'as avalé? Il a avalé un bout. Qui je suis parti lire. Ah tiens, je trouve une partie, je crois. Mais c'est ça. Ah, c'est tout ce qu'il y a? Oui. C'est comme des Lego, frère. C'est Lego. Voilà. Il y a un peu ça là, attends. Désolé de l'interruption. Voilà, donc c'était ce après. C'est très intéressant, hein. Ouais, c'est. Je fais pas du prosélytisme parce que j'aime pas ça. Mais chacun y voit la vie comme il est, mais moi c'est comme ça que je la vois. Je dis pas que j'ai raison, je dis pas que je suis le messie. C'est comme dans quel point de vue? Genre le nihilisme, Ah, ça, je n'en ai aucune idée. Ouais, moi non plus. Et l'absurdisme aussi, ouais. J'aime bien l'absurdisme. C'est mon point de vue, parce que je suis bien meilleur. Je suis beaucoup plus intelligent que tout le monde, en fait. Bien plus exceptionnel. Bordeaux. Et beau. Très beau. Super beau. Cet homme est magnifique. Vous ne le voyez pas dans la vraie vie, vous ne le voyez pas aussi bien que moi. Non, parce que c'est mon côté reptilien, je me cache. Il est très très bon. Comment? C'est qui Clément? C'est Clément. Ah ouais, Clancy. Ça ressemble, ça se ressemble en fait les deux. Ouais. Les deux, ils Je sais pas d'où tu sors Clément, mais. Clancy. T'es sûr ils m'ont créé? Mais comment j'ai fait pour l'enlever? Bah je sais pas, t'es une bite. Non, je suis un homme avec une bite. Ah, autant pour moi. Petite différence. Ouais, c'est beau. C'est marrant tout ça. Il faut. Je pense en vrai, l'un des trucs les plus durs, faut le garder en tête. Parce que t'as beau le dire, mais si tu le gardes pas en tête, bah tu le suivras pas un peu, c'est lueur d'espoir. Il faut le garder en tête, quoi. Faut que ça devienne ta mentalité. Ça, c'est très dur. Tiens, ta mentalité si tu en as envie. Et si t'en as envie, hein. Si t'es. Et je pense que ça aussi, c'est une chose que je suis venu accepter récemment. Bah, récemment, il y a quelques mois. C'est que faut aussi juste accepter que la vie que tu vis et la vie que tu mènes actuellement, c'est toi qui l'as choisi, concrètement. Attends, je vais bouger ça, parce que j'ai l'impression que ça bloque. C'est possible. Ça aussi. C'est possible. Putain, on est des crados. On est très crades. Je crois qu'il voit ou pas l'assiette? J'ai regardé. Mais c'est toi qui as cadré. Je vais oublier. Attends. Mais non, ils vont rien, ils vont pas te casser les couilles ces connards. Les trois qui me regardent. Ouais, Mais ouais, je disais quoi? faut garder en tête. Ah si. Hop, je reviens. Une autre chose. J'ai un cancer. Ouais, je vais crever. Je vais crever. C'est quoi ce film? J'ai pas envie de le Pas, regarder. mais J'ai tu vraiment- seras surpris, regarde l'écriture, regarde, ça explose. Tu seras surpris. Moi, je suis plus choqué à ce niveau-là. Ça devient une habitude. Attention, on dit rien. C'était du français. Ah ouais, c'est du français. Les Et de Français, l'anglais en même temps. Voilà. Et de l'américain et du Et écossais. toutes les langues. Du monde. Dans toutes les langues, il y a le chinois, l'arabe, l'africain. L'africain n'est pas une langue. Si. L'européen, le États-Unis, Le canadien, canadien, le russien. l'australien. Mais ouais, du coup, pour en revenir à ce que je disais, si tu acceptes la vie que tu vis et si tu acceptes que c'est comme ça que tu vas la vivre et si tu as envie de la changer, faut se bouger le cul, bah t'en seras moins triste de vivre la vie que tu vis, quoi. Si t'es content, si tu acceptes, ok, c'est comme ça que je vis aujourd'hui, j'en suis pas déçu, je sais que je pourrais vivre bien mieux, je sais que je pourrais faire ça de mieux, je sais que je pourrais avoir de meilleures habitudes, mais j'ai décidé que je veux vivre comme Mais ça. est-ce que tu veux cette habitude? C'est sur ça la question. Mais j'ai décidé que c'est moi-même qui me suis décidé que je vais vivre comme ça et donc que je vis comme ça, donc j'accepte que je vis comme ça et donc je suis heureux de ma vie, quoi, au lieu de m'apitoyer en me disant ah oui, mais je pourrais être plus organisé comme personne. Tu dis bah fais-le, sois plus organisé. Si tu le fais pas, c'est que tu as accepté que tu ne seras pas organisé, même si c'est à contre-cœur, même si tu voudrais être plus organisé, si tu voulais vraiment, c'est bah tu le serais, puisque tu le ferais.
Donc c'est pas une mauvaise chose Fumer le filtre. de pas vivre la vie que tu veux vivre et veux parce que tu as l'impression que c'est comme ça que tu devrais la vivre à cause d'une pression sociétale. C'est pas parce que la société te dit que faut que tu vives ça, tu fasses 20 ans d'études, que tu gagnes le plus d'argent au monde, que tu sois le plus riche et le plus qui réussit plus truc machin, t'as vu? Ça c'est une pression sociétale et du coup tu as envie de Souci à part pitié. pardon, une pression sociale et tu as envie de vivre pour les standards en fait de cette pression sociale de comment tu devrais vivre ta vie pour être heureux quoi. Et quand tu acceptes que tu peux vraiment juste vivre comme toi tu veux, et du moment que toi t'es heureux de comment tu vis, c'est ta vie à toi, putain de merde, tu vas pas vivre pour d'autres personnes. Donc j'ai commencé à accepter ça récemment et bah ça aide. Hein. C'est un beau speech. Tu vas en rajouter? Non. T'as pas de vision sur le monde, toi? Sur la vie, de comment En tu fait, vis? tu vois, par rapport à ça, je vais te donner un truc. Donner une autre vision des choses. T'as rajouté du... Parce que j'ai fumé le filtre. Regarde par exemple, on va prendre dans les religions le catholicisme. Vas-y. Ça dit, si tu tues, tu vas aller en enfer. Imaginons que cette religion a raison et qu'il y a un paradis et que c'est exactement sous ses règles à elle. Ok. Allons par exemple dans un pays imaginaire, on va au Istanbul. Et au Istanbul, tuer c'est une tradition, c'est normal, et c'est quelque chose de bien. Et dans sa religion, mais qu'à tort, on dit il faut tuer, il faut pas sauver. Une fois que la personne est morte, elle arrive au paradis, on dit mais t'as tué. Est-ce qu'il a vraiment tort? Est-ce qu'il est vraiment mauvais? Il n'était même pas au courant de la règle. Ouais. Il était même pas au courant. Selon lui, la règle disait que c'était bon. Il y a un problème. C'est vrai, ça. Une règle, le problème, c'est que ça revient à un principe qui est l'éthique et la morale. Tu vois la différence entre l'éthique et la morale? Je crois que tu m'as raconté une fois, mais... La morale, c'est une règle universelle. Oui, voilà. Par exemple, tu ne tueras point, juste comme ça. Et la morale, c'est ce que tu veux toi. Par exemple, pour un psychopathe, son éthique, ce serait tuer des gens. Il a envie. La morale serait contre. Et dans collectivité, normalement, c'est l'éthique, c'est subjectif, la morale, c'est objectif. Ouais. Et comment ça peut être objectif, sachant que tout le monde n'a pas la même règle, qu'une règle a été choisie arbitrairement, c'est une sorte de... C'est plus une morale, ça devient une éthique presque. Parce que ça a été choisi subjectivement. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas. La peine de mort, fut un temps, c'était quelque chose de bien. Aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Tout est très subjectif et c'est compliqué, du coup, d'être face à une éthique et une morale. Par contre, en fait, la morale existe peut-être pas tant que ça, et l'éthique, oui. C'est compliqué. C'est un sujet complexe. Mais ça, c'est vivre dans une société, quoi. Parce que je pense que s'il y avait qu'une seule Qui est personne... pire Orca. Ouais, non, je pense que c'est ça, quoi. C'est ta personne à toi, et va surtout dépendre des autres, quoi. C'est en collectivité que tu formes ta personne. Bah, on est un animal grégaire en même temps. Il y a même il y a une chose qui dit tu ressembles le plus aux 5 personnes qui sont les plus proches que toi. Ah ouais? C'est une chose qui est dite. Bah, moi, je vois 5 personnes qui sont les plus proches de moi et je me reconnais dans chacun d'eux. Vas-y, c'est qui? Et toi? Ouais. Je reconnais dans toi un peu le... Genre, c'est pas proche en mode... de tout, quoi. Tu ressembles le plus. C'est... Ok. Physiquement, ta façon d'être, ta façon de penser, ta façon de parler. Surtout, celle qui se reconnaît, qui est le plus facile à reconnaître, c'est la façon de parler. Ouais. C'est ça mon sous peu. Je dirais pas ça, moi. Et c'est parce que je te... Ouais. C'est parce que je te fréquente, parce que toi tu dis des trucs comme ça, Toc l'abricot, Oh, t'as que l'abricot. des choses comme ça. Moi, Personne elles ne ne- viendraient pas à moi, mais c'est grâce à lui que je dis des choses comme ça. Par exemple, Je suppose que dans les autres, il y a genre Blacky. ouais, Blacky, Zob, tout le brain rot. Ouais. Il y a qui d'autre? Il y a Evan? Ou pas? Ouais. Evan un peu moins, parce que je... Ouais. Tu vois, on était plus trop en contact avec? Non, mais juste... Si en vrai, je ne saurais pas donner d'exemple exact, mais Evan, ça a plus été un style de vie
que j'ai adopté avec lui, ou des habitudes, ou... Tu vois, pareil avec Sullivan. Ouais. T'as qui d'autre dedans? Dans mes 5, Ouais. je saurais pas dire qui est la 5e. Ouais, je pense qu'ils se reconnaissent facilement parce que bah, je traîne beaucoup avec eux. Tu vois, je suis très proche de vous, donc je le sais très bien. Après, c'est pas vraiment... Ouais, mais je pense qu'on se connaît pas assez, on n'est pas assez proche pour que ça soit le cas, quoi. Ok. C'est vrai que c'est compliqué de définir qui sont les 5 personnes qui sont proches de toi. Après, c'est pas une règle qui Oui, dit bien vraiment sûr. c'est 5 personnes, ça peut être 4, ça peut être, si Ouais. t'es que proche de 2 personnes, ça peut être 2 personnes Oui, bah aussi. oui, je me doute. Mais voilà, c'est en règle générale, il y en a 5. C'est compliqué à se dire c'est qui sont les personnes les plus proches de moi. Après, tu peux les choisir ou pas. Moi, je pense que je dirais moi. Moi. Moi et moi, ouais. Donc, quel style de frère? Non, juste un égo surdimensionné, c'est différent. Pardon. S'il te plaît. Un peu de respect. Non, mais oui, c'est une théorie que je ne connaissais pas. Une théorie, ouais, voilà, c'est grosso modo, c'est un peu comme ça. Et quand tu penses un peu plus, quand tu prends le temps d'y penser, bah, c'est intéressant un peu à le voir, quoi, le point. Et même, il y a des choses que tu les fais un peu... Genre activement en mode c'est pour la blague que tu répètes ce qu'il disait, ou c'est pour parce que tu le trouvais cool. Il y en a qui sont vraiment plus inconsciemment qui se passent de comment tu vis, des habitudes et tout. C'est vraiment cool. Je suis très mystérieux, c'est normal. Connard. C'est vrai que j'avais dit ça une fois. C'était complètement mort pour dire ça, je n'y crois pas que tu penses ça. Comment t'as pu dire ça? J'étais très bien. Ah ouais, t'étais... Mais donc, ouais. Mais par contre, tu sais que j'ai une info hyper importante à dire à toi. Ils sont pas... Ni toi ni eux sont au courant. Personne n'est au courant. Oula. Vous avez tous perdu le jeu. Mais sachez-le, que tout le monde a perdu le jeu là. Tout le monde, il faut le savoir. T'es vraiment un enculé, toi. Moi, j'irai pas jusque là quand même. À chaque fois qu'on a une interaction avec lui, elle se termine pas, t'as perdu le jeu. C'est de pute. En fait, c'est devenu une habitude, du coup, dès qu'ils sont à la fin de notre interaction, à la fin, tu vois, moi je rentre chez moi ou et tout, hop, ding 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 ding. Tu as perdu le jeu. On se dit, ouais, le jeu. Automatiquement. Non, souvent c'est... T'as une clope, t'as perdu le jeu. Tu me taxes plus de clopes. Non, c'est pas moi qui taxe des clopes, principalement. C'est ton nom. Ah ouais. Oh là là. Le fameux zouzou. Le taxeur original. Putain. Je me rappelle une fois, il m'a fait remonter. Il m'a mis un coup de pression comme pas possible parce que c'était le lendemain que j'ai cassé la autruche. Oui. Il a cassé l'autruche. J'étais en train de descendre avec Simon. Et Clément et Clancy, viens. Je fais oula, moi je vais me faire saucer. Je remonte, je le vois devant moi comme ça. Air sérieux, il est en train de me percer du regard. Et après il devient tout mignon. Passe une clope. Non, c'est méchant, on n'insulte pas les gens. On n'insulte pas les gens. Sale enculé, là. Enculé là. La fameuse autruche. Et j'ai cassé leur autruche. J'ai pété leur autruche. Eh, je fais un... Non, non. Ok. Je vais quand même le faire. Je fais une invitation et tu me dis qui je suis. Vas-y. Être ou ne pas être, t'as la question. Excuse-moi. J'ai oublié son nom, mais. Le craquet de. Le craquette de Chambéry. Non, c'est qui? C'est Shakespeare, non? C'est dans Macbeth. Ouais, C'est Shakespeare, ouais. c'est du Shakespeare. Je suis presque sûr. C'est dans du Macbeth. Je crois que c'est dans. Non. Est-ce que c'est pas une arme, c'est létal? Prends dans ta gueule aussi. Mais Voilà, bien dit. Dans la vie, il faut savoir clasher aussi, c'est important. oh bah ça... Tu peux clasher intellectuellement, tu peux clasher dans ta tête, ou tu peux clasher avec ton corps. C'est important de savoir clasher, puisqu'il faut que tu montres que tu sois le supérieur. Le mal alpha. Être ou ne pas être, tu sais qui avait écrit? Alors, fin de lycée, dernier jour de lycée, j'avais ramené un t-shirt blanc, je l'ai fait signer par tout le monde. Moi aussi j'ai signé? Non, Je crois t'étais pas. pas dans mon lycée. Ah mais oui, je suis con. Mon prof de philosophie, qui était complètement déjanté, il avait écrit... Celui qui dit dans une secte, lui. Non, non, il avait pas de secte, lui. Mais... Ah si, son truc de... De l'eau, là. Il vendait de l'eau à 4000 balles, il disait elle était régiovante. Elle pouvait c'est pas sur ressusciter une les secte, poissons hein. rouges et curer du cancer.
Ah ouais. Des gentils types. C'est Mais tiré à Snowmass. c'est un mec légendaire parce que il a tellement de dingueries, tellement de talent. Je sais pas, au début du cours, il faisait comme ça. Il attendait le silence, comme un éléphant, Dumbo. Et sur mon t-shirt, au dos, il y avait quelqu'un qui avait écrit To be or not to be, puisque je suis anglais. Voilà. Oui, t'es un immigré. Et du coup, le prof, il avait traduit en français, être ou ne pas être. Il a mis son petit smiley. Tu vois, il mettait un 3 sur 20. Quelques éléments, smiley. Il mettait, non, il avait jamais mis en dessous de 10. Il mettait jamais en dessous de 10. Ok. Même au bac blanc, il mettait pas en dessous de 10. Et gros, c'est Il mettait quelques éléments, des bons éléments. les Et seuls bon. cours où j'étais bon, c'était en philo. Au lycée. Mais gros, j'étais trop. 265 heures, 365 heures d'absence. C'est une dingue. Improbable. Hein. Comment j'ai fait pour avoir mon bac? T'as fait. J'ai fait. T'as fait. Tu sais ce que je faisais la veille du bac? Ah, c'est Shakespeare, c'est Hamlet. Ouais. Tu sais ce que j'ai fait Ah, la veille du Macbeth. bac? Ouais. J'ai regardé The Boys. C'est bien ou pas, The Boys? Ouais, c'est cool en vrai. Ok. Attends, je clique. Qu'est-ce qu'ils disent quoi? Ils disent Je quoi? sais pas ce qu'il y a par rapport au serveur Minecraft. Oula, attention. Pourquoi il y a des Pokémon? Du coup, on va faire en mode maths. Ça va coûter 4 € par mois. Oh là là! T'es ruiné. Mais ouais. Oh, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais pas. J'ai oublié. Mais ouais. C'est marrant tout ça. Ah ouais, c'est trop. Je pense en vrai, Quoi? on devrait créer un petit truc qu'on fait à chaque fois vers la fin. On a déjà créé un? Ouais, mais ça, c'est vraiment pour couper. Ouais. On prononce pas, mais je crois que vous commencez à savoir. Mais vraiment qu'on fasse Ouais. un truc vers la fin, un recap ou. Mais tu sais que justement, Viens, on fait un recap de la semaine. juste, je te coupe sur un truc. La meuf là qui avec son mec qui l'endort avec qui défoncé. Ouais. C'est avec elle que la vache a commencé. Ouais. C'est elle qui a vécu l'enfer originel. C'est un cercle. Elle a vécu l'enfer. C'est un thème Je récurrent. pensais qu'elle me haïssait. Et je pense toujours. Non, faut pas. Je propose, on fait à la fin une toute petite séquence où je pense en vrai tous les deux ça peut nous plaire. On propose un son à écouter parce que c'est un son qu'on kiffe récemment. Ouais, ça peut être pas mal ça. Une Ça, petite je suis chaud. séquence et on propose un son pour. Comme ça, nos viewers ils peuvent, s'ils veulent, écouter nos sons et Ouais. dites ce que vous en pensez. Ouais, je suis chaud. Comme ça, ils peuvent nous connaître Après, un on peu a. plus. Toi, t'as des goûts beaucoup plus larges que moi. Je pense, ouais, mais c'est bien aussi d'avoir des goûts sur. Pourquoi peut-être tu connais moins sur la Cold Wave que moi? Ouais, c'est un truc. Toi, tu connais beaucoup sur des genres. Moi, j'écoute énormément. Bah, du coup, moi, je sais ce que je vais te conseiller hein, pour le Vas-y. début. Ou soit un son que t'aimes très très bien et t'as envie d'en parler, soit un son que t'as découvert récemment, ou Ouais. découvert ou que tu kiffes. Non, pour commencer, je sais de quoi je vais parler. Vas-y. Pour changer. Alors là, on est surpris. Hein. Balance. Transmission de Joy Division. Et bah tiens. Joy Division, faut aller voir, faut aller streamer ça. Il est encore en vie, il kiffe tout. Il est pas mort. Il s'est pendu sur le lit de sa fille, je crois, il s'est pendu. À l'âge de 23 ans. Sympathique. Il est trop cool. Il a même pas attendu les 27. Loser. Vraiment une merde ce Liam Curtis. C'est faux, je le respecte plus que moi. Voilà. Moi, je vous propose. Tu mets du bon jazz fusion, je sens. Je pourrais, mais je vais commencer sur. Ouais, mais tout le monde connaît. Tu viens de dire quoi? Bruno Mars, mais tout le monde Ouais, connaît. non, tout le monde connaît Bruno Mars. Bruno Mars, juste si vous voulez redécouvrir Music Good Vibes. On passe un bon moment. J'ai acheté le vinyle récemment. Sinon, je vais vous balancer sur un groupe que j'aime très bien, c'est Panchico. C'est un groupe qui avant était en Lost Media. Ils avaient, Oui, tu m'as fait écouter. et grâce à 4chan, un mec sur 4chan qui a redécouvert l'un de leurs anciens CD dans un magasin de CD près de chez lui, qui a redécouvert ça et du coup ils ont pu redécouvrir ce Lost Media. Et l'album il est très très bien, c'est Panchico, Panchiko, et l'album c'est Death Metal. C'est un très très bon album, c'est spécial comme musique, c'est très spécial, c'est très beau et
Voilà, je vous conseille ça, et stream. Et je vous conseille surtout la plus tard, du coup, le son, puisqu'il est très beau. Tu me laisses faire le cut de la fin? Enfin, la fin. Non, c'est moi qui... Non, je veux le dire. Tu veux changer? Je veux le dire. Je vais Tu faire vas- une blague pas drôle. Ouais, c'est tout le temps une blague pas drôle. Hein. Ah oui, c'est ça qui est drôle. Une révélation? Hein? Attends, tu veux... Une révélation? Non, je peux faire. Tu Oui. feras la prochaine. Je peux le faire avec ta tête de truc. J'ai un truc de malade, moi. T'es même pas prêt. La révélation du jour. Attention, ça va choquer. Ça va choquer. Ça va faire jaser sur la toile. Hein. Ça va faire jaser sur la toile. Bojack a fait un rebirth. C'est maintenant un reptilien de nouveau. Hein. Je dois l'avouer, ça se voit à mes yeux. T'es pas choqué? Oh la vache.